22 ans que je fais ce métier. J'ai fait à peu près tous les métiers dans ce métier. Je me suis spécialisé dans le live parce que c'est là que j'y ai trouvé le plus d'intensité, le plus de diversité dans mon métier. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours? J'ai un bac E, mais c'était de l'automatisme, et de l'électricité, de la mécanique, bref. J'ai un IUT génie civil option acoustique. J'ai commencé à bosser dans des salles de concert, notamment sur Reims, une salle de concert qui s'appelait l'Usine. Mon frère qui travaillait avec moi m'a fait comprendre que ça serait bien que j'en fasse mon métier puisque je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Puisque je passais tous mes soirs dans les salles de concert, ça m'a paru être une très bonne idée. Je suis allé dans une formation qui s'appelait l'INFA, qui est une formation affiliée aux ACDIC, ce qui était une formation studio à la base. Dans le cadre de cette formation, j'ai commencé à faire un stage d'abord sur Paris, après sur Lille, et après j'ai commencé à démarcher toutes les salles du coin, tous les lieux du coin, tous les prestataires du coin. J'ai commencé à travailler dans le coin, faire mon réseau petit à petit, etc. Qu'est-ce qu'un ingénieur du son? On n'a pas de diplôme d'ingénieur, même si on nous appelle comme ça depuis de nombreuses années. On dit plutôt régisseur son, ce qui correspond plus à notre métier. Être un régisseur son, c'est être capable d'être dans la relation avec le client si on fait de l'événementiel, d'être dans la relation avec l'artiste, de savoir se vendre, d'être capable de concevoir et d'installer des installations sonores cohérentes avec les lieux dans lesquels on doit travailler, d'être capable de mixer et de diffuser correctement, en tout cas dans le live. Dans quel milieu l'ingénieur du son peut intervenir? Alors, il intervient dans les spectacles vivants, il intervient dans les concerts, il intervient dans l'événementiel, l'institutionnel, donc dans le cadre des entreprises, dans le cadre des salons. En fait, c'est très multiple à partir du moment où il faut sonoriser des gens, diffuser des messages, quels qu'ils soient, il intervient dans ces moments-là. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du métier? C'est le fait qu'on soit plutôt dans une très bonne ambiance. En tout cas, on fait tout pour entre techniciens. Ce qui est plutôt agréable parce qu'au moins on rigole et on essaye de bien faire, tout en gardant à l'esprit que techniquement il faut quand même assurer. Le fait de bouger tout le temps, de voir des gens différents, en tout cas moi j'ai besoin de ça. D'être son propre patron en tant qu'intermittent, c'est-à-dire d'être capable de dire oui ou non face à un boulot. Les mauvais côtés, les horaires qui sont totalement absurdes à certains moments, qui peuvent être très très longues, ne jamais savoir quand tu vas travailler, quand tu vas pas travailler, donc problématique pour la vie de famille. La paye par rapport au nombre d'heures qu'on fait. Mais ça, bon. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune ou aux personnes qui voudraient se lancer en tant qu'intermittent dans les métiers du son? Aujourd'hui, je lui demanderais beaucoup d'investissement, de ne pas avoir peur de donner, parce que c'est un métier où il faut donner, comme je te disais tout à l'heure, pour montrer patte blanche, il ne faut quand même pas avoir peur de donner. Se former en permanence. On a vraiment un besoin de formation parce que les métiers changent énormément. Ces 15 dernières années, on est passé du tout analogique au tout numérique, ce qui implique des connaissances en informatique qui sont de plus en plus développées. Et c'est vrai que notre métier, à certains moments et sur certains aspects, a quitté la fonction son pour entrer sur vraiment des postes très informatisés. Donc ça, pour en tout cas ma génération, ça nous a demandé beaucoup de travail. Peut-être moins pour la vôtre, où vous êtes plus habitués à être dans l'informatique, en tout cas dans la gestion de l'informatique. Et donc ouais, se former en permanence et d'avoir assez de bagou pour être son propre commercial. C'est un métier que tu fais si tu es passionné par ça, si tu t'investis correctement dedans. Par contre, c'est un métier qui te ramène malgré tout beaucoup de satisfaction personnelle, parce que, en tout cas pour un sonorisateur, voir tout un public, j'en sais rien, 6 7 000 personnes hurler face à un son que tu es en train de faire, ça te rend très heureux. C'est même glorifiant pour soi-même, parce que c'est très agréable, on a besoin de ça. C'est un métier où les relations humaines sont hyper importantes, et ça, moi, je trouve ça génial, parce que ça te permet justement d'échanger, d'apprendre des autres. C'est un métier très multiple, parce que tu travailles jamais seul, et rien que pour ça, je trouve que c'est un métier fabuleux.